Si tu as perdu un match, bon bah surtout si on te voit parler avec même un de tes amis derrière et que tu as un peu le sourire, oh, bah, c'est la fin du monde. On regarde le PSG aujourd'hui, ils ont cette critique avec les joueurs, ouais mais c'est un bon vivant, tout ça. Ouais, et donc alors quand tu signes Neymar au PSG, tu sais pas qui est Neymar peut-être. J'aime pas ce côté un peu hypocrite où quand ça va, bon c'est bon, tu fais ce que tu veux, mais dès que ça va pas, oh ben non par contre il faut que tu changes. On a l'impression parce que tu es joueur de foot, il faut pas sourire, faut pas rigoler. On a l'impression qu'en France, t'as plus le droit de vivre. Si tu as perdu un match, bon bah surtout si on te voit parler avec même un de tes amis derrière et que tu as un peu le sourire, oh, bah, c'est la fin du monde. On va t'apprendre à faire ta vie autour du foot, mais vraiment que ça. Ton foot, limite, il faut que ça soit ta priorité. Le foot, obligatoirement, enfin, je veux dire, moi, ça a été ma passion depuis que j'ai 5 ans, je joue au foot. Donc, c'est quelque chose que j'aime. Pas besoin de me forcer à aller sur un terrain ou pour jouer au foot. Mais je pense qu'on est dans un côté, voilà, où ça devient un travail, en fait. C'est pas pareil. Et en fait, en France, tu vois, bah, tu montes dans le bus, faut rien dire, faut pas parler, faut plus faire un bruit, faut être concentré, t'as plus le droit d'être au téléphone. Pourquoi? Je veux dire, tout le monde est différent. T'as des joueurs, ils ont besoin d'être heureux, t'as des joueurs, ils ont besoin de faire n'importe quoi, de se coucher un peu plus tard et tout. Je l'ai vécu, voilà. J'ai fait ma propre vie, j'étais heureux et puis bon, ça s'est super bien passé sur le terrain. On regarde le PSG aujourd'hui, ils ont cette critique avec les joueurs, ouais mais c'est un bon vivant, tout ça. Ouais, et donc alors quand tu signes Neymar au PSG, tu sais pas qui est Neymar peut-être. Quand tu signes que ce soit des Brésiliens ou ils ont besoin de ça. C'est une question de mentalité. Ils vivent dans un monde différent. Je veux dire, les Africains, quand tu les vois dans le bus célébrer, danser, chanter, ils ont besoin de ce côté-là. Et en fait, tu peux pas du jour au lendemain te dire non, c'est sérieux, tu rentres dans le vestiaire, t'as le droit de rien faire. Tu leur enlèves ce côté joie, ce côté un peu foufou, ça devient plus les mêmes joueurs. Et il y a des joueurs comme ça, ils sont pas tous comme ça, mais il y a des joueurs qui ont besoin de faire la fête. Il y a des joueurs qui sont complètement différents, qui ont une mentalité qui est complètement différente. Ils ont besoin d'être heureux, ils ont besoin de rigoler avant les matchs. Tu vas avoir des joueurs avant les matchs, ils ont besoin d'être dans leur monde. Il y en a qui vont lire la Bible, le Coran. Enfin, tout le monde est différent. Et en fait, on essaie juste de faire un truc. Non, il faut que tout le monde se ressemble. C'est là où c'est faux. Je pense que chaque joueur a sa personnalité. Moi, si j'étais coach, ok, mon joueur qui veut sortir, fais ce que tu veux, sort. Par contre, après, voilà, assume sur le terrain. Je veux dire, te blesse pas, des choses comme ça. Moi, je l'ai vécu avec un joueur bon, que tu connais très bien, hein, c'est Steve, c'est évident. C'est l'exemple parfait pour moi. Humainement, super mec. Et puis, c'est quelqu'un qui heureux de vivre parce que heureux de profiter. Quelqu'un qui aimait ça, mais une bonne. Enfin voilà, il avait sa femme, il avait ses enfants, quelqu'un d'une famille super heureuse, hein. Vraiment. Tu vois, Steve venait du monde amateur. Le mec, il a été éboueur, quoi. En quelques années, tu te retrouves à jouer en Ligue 1, à toucher l'équipe de France. Quand il était amateur, il sortait, il faisait ses trucs, des choses comme ça. Mais moi, j'ai joué avec Steve et je l'ai vu à l'entraînement. Même s'il sortait, ça l'empêchait pas le lendemain d'arriver à l'entraînement et d'être une machine. Quand ça se passe bien, personne ne disait rien. Et une fois que tu commences à avoir moins de résultats, les gens pointent le doigt sur lui, sur d'autres joueurs. Sincèrement, lui, je veux dire, limite, il avait rien à se reprocher sur le terrain. Mais j'aime pas ce côté un peu hypocrite où quand ça va, bon, c'est bon, tu fais ce que tu veux, mais dès que ça va pas, oh ben non, par contre, il faut que tu changes. Tu avais beaucoup de monde, tu avais des attentes. Ma fille, elle était avec moi. Les clubs font des choses, ils organisent des événements familiaux après les matchs. Ça les tient à cœur en fait d'avoir les enfants, que les enfants puissent partager ça avec bah, les joueurs, la famille autour. Et en NBA, tu le vois aussi. Enfin voilà, si t'as les joueurs, ils amènent leurs enfants derrière, ils sont sur le terrain, sur le parquet. Et pourtant, c'est professionnel comme il n'y a pas, hein. C'est encore plus professionnel, il y a plus de fans, c'est mondialement connu. Les joueurs, même s'ils ont perdu, tu vas les voir rester, discuter entre eux et quand même un peu rigoler. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais en France, si tu perds, il faut que tout le monde, il faut que ça soit la fin du monde. T'as pas le droit de sourire, t'as pas le droit de parler, il faut rentrer, il faut bouder pendant 3 jours. Des supporters vont t'insulter comme si tu avais fait semblant de perdre le fait d'être arrivé en Australie où moi, j'ai aussi eu cette ouverture d'esprit. Les regrets que j'ai, c'est ça. J'aurais dû être comme ça dans ma carrière, en fait. Quand j'étais jeune, je rentrais chez moi, je parlais pas avec ma femme. Je voulais pas lui parler. Pendant 1 ou 2 journées, je boudais, j'étais triste, j'étais malheureux et puis j'étais énervé. C'était bête. Faut être heureux, en fait, de le faire. Et ça, je le dis, moi, aux joueurs aujourd'hui. Ah, voilà, quoi. T'es jeune. De toute façon, une fois que le match, il est fini, tu peux plus rien faire. Voilà, regarde le match, regarde ce que t'as fait de mal parce qu'il faut se remettre en question. Mais ça sert à rien de bouder. Le match, il est passé. Mais c'est ce que je conseille. Voilà, sois heureux. En fait, soyez heureux en dehors. Et puis après, puis c'est tout, quoi. Ça reste du foot, hein.